rassemblés ici devant l'ambassade de Russie pour protester, pour dénoncer en fait les crimes du régime de Ramzan Kadyrov. Mais avant de dénoncer les crimes, d'en parler, j'aimerais surtout expliquer ce que représente vraiment ce régime. Donc il faut savoir que le régime de Ramzan Kadyrov n'est pas un régime tchétchène mais un régime russe. Ramzan Kadyrov n'est pas un homme politique indépendant ou autonome qui prend ses propres décisions. Il a été placé en Tchétchénie par Poutine et donc c'est Poutine qui dicte tout ce qu'il doit faire. Donc Ramzan Kadyrov exécute tout simplement les ordres de Vladimir Poutine. Les Tchétchènes aujourd'hui ne sont pas entendus dans le monde entier parce qu'ils sont diabolisés par la propagande russe. Ils sont représentés comme les plus grandes victimes du régime de Poutine, mais pas que, car de génération en génération, les Tchétchènes ont enduré des tragédies causées par la Russie. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas le droit à la parole en Tchétchénie déjà, tout d'abord, car ils risquent d'être torturés, d'être tués, mais ils n'ont pas la parole en Europe non plus, car s'ils prennent la parole, ils ont peur que leurs proches soient confrontés à des représailles en Tchétchénie. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que le régime russe, je précise, de Ramzan Kadyrov, s'en prend pas seulement qu'aux hommes, mais aussi s'en prend aux femmes. Donc, par exemple, là, on a un cas très connu, je ne sais pas si on a Zalia Mamousaïv, donc il s'agit de la mère des frères Yan Goubaï. Elle a été emprisonnée par le régime de Ramzan Kadyrov depuis 2022, elle est arrêtée. Cette femme souffrant de diabète, donc elle est malade, est emprisonnée. Donc la seule raison est que ses fils sont des activistes tchétchènes qui critiquent justement le régime de Ramzan Kadyrov. Mais des cas comme ça, on en a beaucoup. On a eu par exemple la sœur du troisième président de la République tchétchène d'Ichkérie qui a été kidnappée d'abord par les occupants russes, puis ensuite par les hommes de Ramzan Kadyrov. Ensuite, nous avons eu l'épouse du quatrième, cette fois-ci, président de la République tchétchène d'Ichkérie, qui a été tout d'abord prise en otage, ensuite torturée et sauvagement assassinée par le FSB, par le FSB russe. Moi aujourd'hui, ce que j'aimerais dire à la communauté internationale, c'est que si la communauté internationale est vraiment préoccupée par les violations des droits de l'homme en Tchétchénie, ce qui serait primordial en fait, ce par quoi il faudrait commencer, c'est par reconnaître que la Tchétchénie est actuellement sous occupation russe, comme l'a fait l'Ukraine le 18 octobre 2022. Merci.